Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube AfroAccess, une plateforme pour s'entraider, une plateforme de partage. Nous avons vu avec la création de bases de données avec Access, nous voudrons aller au-delà d'une base de données locale. Donc c'est pourquoi nous voudrons aussi apprendre aux uns et aux autres les bases de données MySQL. Pour pouvoir créer une base de données MySQL, nous avons besoin d'un logiciel qui s'appelle WAMP Server. Moi j'ai déjà installé WAMP Server. Ok. Pour télécharger WAMP Server, il suffit de taper wampserver.com. Il y a les deux versions, la version 32 bits et la version 64 bits. Donc vous pouvez choisir la version que vous voulez. Ok. WAMP Server, c'est une plateforme de développement web. Nous allons utiliser SP-MyAdmin pour la base de données MySQL. Donc ça c'est le démarrage de WAMP Server. Vous devez patienter jusqu'à ce que ça démarre. WAMP Server est démarré. Maintenant, je dois me rendre au niveau de la barre de notification. Et voilà, c'est l'icône WAMP Server qui se trouve ici. Vous pouvez voir l'icône en vert. Il se peut que l'icône soit en jaune, ce qui veut dire que tous les services ne sont pas démarrés. Donc, il faut vérifier que tous les services soient démarrés. En ce moment, je fais un clic gauche sur l'icône ici. Dans le menu, je vais rendre au niveau de localhost. Je fais un clic, ça va ouvrir mon navigateur par défaut. Vous avez la page d'accueil de WAMP Server comme ça. Et ici, vous avez vos alias. Moi, ici, nous allons aller sur PSP-MyAdmin, la version 5.2. Donc, je fais un clic gauche. Ici, au niveau de la connexion, l'utilisateur par défaut, c'est root. Il y a deux serveurs, il y a MariaDB et puis MySQL. Donc moi nous allons utiliser le serveur de base de données MySQL. Je laisse au niveau du mot de passe, je laisse comme ça. Ensuite je fais un clic sur connexion. Vous allez voir que ici PSP-MyAdmin est affiché en ce moment. MySQL, le serveur MySQL est sélectionné aussi. Vous pouvez voir ça ici. Voilà, même ici ça s'affiche ici. Ok. Et voici les bases de données qui sont là à gauche. Je peux cliquer sur base de données ici pour que les bases de données soient affichées ici. Voilà, voici les bases de données qui sont là. Moi je vais créer une nouvelle base de données. Nous avons un fichier Excel, donc je vais à travers ce fichier, je vais créer une base de données. Je vais créer les date, description, montant. Voilà, je vais prendre ça et puis activité à part. Ok, voilà, je vais venir. Voilà, je suis ici. Vous avez ici création d'une base de données. Ici, vous avez nom de la base de données. Donc, je vais saisir mon journal. Okay. Ici, je vais choisir UTF 8 MB 4 général. Voilà, ici général -ci. Je fais un clic. Ok. Ensuite je clique sur créer. Déjà vous avez ici mon journal qui est là. Maintenant ici nom de la table. Ça c'est pour créer une nouvelle table. La table, je vais nommer journal. Bon, si colonne, on peut ajouter après.
Ok. Le premier champ, je vais nommer ID journal. Donc ici le type, il s'agit de type de caractères et des champs. Comme vous le faites au niveau de Access, ici c'est la même chose. Voilà, mais peut-être la distribution diffère. Ok, je vais laisser toujours pour int. Je viens ici au niveau ici AI. En fait, je dois cocher ici pour définir la clé primaire. Je fais un clic. Vous avez vu ici, il y a primary. Il vient automatiquement. Deuxième, date. Type. Je vais choisir date ici. Je peux venir ici. Je vais choisir le type de date parce que voilà, ici, date, voilà. Il y a date time. Il y a date time amp. Il y a time et puis il y a year. Donc ça va dépendre de ce que je veux. Je vais choisir date. Ok. Je laisse le reste. Description. Ici, ça c'est caractère variable. Ici, chaîne caractère variable. Je vais cliquer sur varchar. Maintenant, à ce niveau, la taille, je dois définir la taille. C'est-à-dire, si je vais définir la taille comme 50, on ne peut pas saisir plus de 50 caractères dans ces champs. On peut aller à 100. Quantité. Int, je laisse toujours le int, c'est numérique, ok. Vous allez voir ici pour le numérique, ici, voilà, il y a le int au niveau des numériques aussi, donc prendre int ici, prendre int ici, c'est la même chose. Prix unitaire. Toujours int, je laisse le numérique int. Puis montant, toujours le laisse int. Là, nos champs sont finis. On peut ajouter, je viens ici, ajouter les champs, des champs par exemple, et puis exécuter. Là, il y a des champs qui sont ajoutés. Je vais mettre ID activité. Donc int, c'est bon. Et je mets aussi ID paiement. Voilà. Int aussi. Avant de terminer, je dois choisir le moteur de stockage. C'est très important. Je vais prendre un moteur de stockage, c'est InnoDB. InnoDB. Je fais un clic. Ensuite, en bas, je vais cliquer sur enregistrer. Vous allez voir, la table est créée. Ok. Je vais créer une nouvelle table en cliquant ici, nouvelle table. Le nom de la nouvelle table, je vais mettre activité. Donc ID activité, je dois saisir ça ici, int, et ça sera ma clé primaire, et puis activité ici,
activité. Voilà. Je vais choisir le moteur de stockage. Je termine par enregistrer. Je vais créer une nouvelle table. Le nom de la table, paiement. Donc, ID, paiement, toujours int. Je vais attribuer la clé primaire à ID. Donc, paiement, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont mis là-bas, ça va me faciliter. État, c'est état non, en crédit ou bien en cash. Je vais mettre état paiement. Moteur de stockage. Voilà, nous avons terminé la création de nos 3 tables. En ce moment, nous allons nous arrêter ici et à bientôt pour la suite. Nous allons faire la relation entre les tables. Merci et à tantôt.